Bonjour à tous. On est déjà une petite dizaine de participants, donc on va commencer tout de suite. Bienvenue à ce webinaire sur l'apprentissage du vélo organisé pour les enfants des classes de CM1, CM2 dans la ville de Graz en Autriche. Je suis Clotilde Imbert, je travaille pour la société Copenhagen Ice Design Company et nous allons passer un peu plus d'une demi-heure ensemble et je vais vous expliquer comment des séances d'apprentissage du programme Experts de la route ont été organisées en Autriche pour les enfants. Cette présentation, elle est organisée dans le cadre du projet européen qui s'appelle Métamorphosis. Je n'ai pas concrètement participé à ces séances d'apprentissage à l'instructeur qui est Jörg, qui a rédigé en tout cas la présentation que je vais vous montrer, mais il nous semblait extrêmement important de diffuser cette information en français. Je suis donc le messager de cette équipe d'instructeurs et de formateurs pour les enfants. Alors, si vous avez des questions à la fin de la présentation, je vous demanderai du coup de les poser dans le chat et dès que j'aurai fini la présentation, écoutez, je répondrai à toutes ces questions. Je vais lancer maintenant la présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien tous l'écran ? Ok, eh bien, écoutez, on est parti. Voilà, l'apprentissage de la pratique du vélo à Graz. Je vais commencer cette présentation par quelques chiffres qui représentent bien le projet. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a environ 200 enfants qui ont été formés à l'apprentissage du vélo. Cela correspond à 90 classes. Les enfants étaient répartis en groupes de 13 personnes grand maximum, ce qui est déjà un groupe assez important à gérer. Je vous expliquerai après qu'on recommande des groupes un petit peu plus petits. Chaque groupe était encadré par 2 formateurs et la formation, elle dure environ 2 heures. Elle se décompose en 2 moments tout à fait distincts. Une séance de pratique du vélo dans un espace qui est sécurisé et une pratique du vélo qui se passe ensuite dans la circulation routière, dans les rues de la ville de Graz. Alors, l'équipe de Métamorphosis a appelé cette formation les experts de la route parce que l'objectif est véritablement que les enfants deviennent des experts du vélo dans la circulation routière suite à cet apprentissage. Sur la photo présente à l'écran, vous voyez un groupe de taille beaucoup plus idéal puisqu'il y a 8 enfants et que c'est plus facile quand même à gérer qu'un groupe de 13. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des classes comptent jusqu'à 25 élèves. Donc, la réalité de 25 élèves, quand on les divise en deux, ça fait que ça donne un groupe quand même souvent plus important. Alors, une autre chose à vous dire, c'est que dans les écoles, dans certaines écoles, souvent dans des écoles où il y a des familles avec des revenus parfois un peu plus faibles, l'absence de possession d'un vélo a été un facteur un peu limitant pour l'organisation de ces séances d'apprentissage. Mais d'une certaine manière, ce n'était vraiment pas le problème principal que l'équipe a rencontré pour mettre en œuvre ce projet. Et après avoir décrit le projet en fin de présentation, je vous donnerai tous les conseils pratiques pour mettre en place également dans votre ville des séances d'apprentissage et je vous montrerai les défis qu'il faut relever. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo que vous avez maintenant à l'écran, voici le terrain d'apprentissage de la sécurité routière qui existe dans la ville de Graz. Alors, la principale remarque qu'on peut faire, c'est que les enfants, ils sont en train de faire du vélo, ils sont tous ensemble, c'est très bien. Mais en fait, d'une certaine manière, ça ressemble un peu plus à un terrain de jeu pour eux et ils ne sont pas confrontés à la réalité de la circulation routière. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est qu'ils circulent dans des proportions de bandes cyclables qui ne sont pas en fait celles de la vraie rue quand on doit traverser un grand carrefour. Et en fait, ce terrain d'apprentissage, d'une certaine manière, il est petit pour se rendre compte de la réalité et de la taille des rues dans une ville. L'utilisation de cet espace d'apprentissage est gratuit, donc ça c'est quand même extrêmement important et ça facilite l'accessibilité de cette zone. Il faut aussi savoir que c'est là que se déroule l'examen officiel de la pratique du vélo organisé par la police, alors que dans d'autres villes d'Autriche, cet examen se déroule dans la rue comme un examen de conduite pour l'obtention du permis voiture. Et en fait, cet examen à Graz, il a été mis en place il y a de longues années. Il n'a pas vraiment évolué depuis. Et l'équipe du projet regrette forcément cette situation. Et régulièrement, ils indiquent aux autorités qu'un
un test qui serait réalisé dans la rue, donc c'est-à-dire dans des conditions réelles, serait beaucoup plus opportun. Malgré cette remarque et d'une certaine manière ce qui a poussé l'équipe du projet à réaliser cet nouveau type d'apprentissage, malgré cette remarque forcément qui recommande souvent aux parents d'aller quand même sur cette zone d'apprentissage, ça permet au moins aux enfants d'apprendre pour la première fois à faire du vélo et puis de réussir à le manier correctement, mais ça ne remplace pas la réalité de la rue. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant sur les 2 photos qui sont à l'écran, la circulation à l'extérieur du terrain d'entraînement, elles sont beaucoup plus complexes. Il y a une grande différence entre la pratique dans la zone d'entraînement sur le terrain et la réalité dans la rue. Les enfants doivent, par exemple, faire face à une zone de travaux, à des piquets, là, comme vous pouvez le voir ici, qui ont été installés à l'intersection. Il faut qu'ils fassent face également aux autres cyclistes, à des piétons qui peuvent traverser au milieu de la rue ou tout simplement à des négligences de la part des usagers de la rue, quels qu'ils soient. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, vous pouvez voir les différents types de situations quotidiennes auxquelles les cyclistes de la ville de Graz sont confrontés. Les pistes cyclables, comme vous le voyez à gauche, elles ne sont pas toujours aussi larges que dans la zone d'entraînement. Il y a beaucoup de stationnements illégaux, comme vous voyez en bas à droite, parce qu'en Autriche, les amendes pour stationnement illégal, les amendes ne sont pas très élevées. Donc voilà, il faut d'une certaine manière toujours rester très vigilant quand on circule dans la rue. Et voilà, ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est que dans la sortie qu'on fait avec les enfants, ils sont toujours accompagnés d'instructeurs, évidemment, comme vous pouvez le voir dans la photo en haut à droite. Mais je vais revenir à tout ça tout de suite. Donc maintenant, après avoir fini cette partie un peu introductive sur à la fois le contexte puis les raisons du projet, je vais vous présenter les différentes étapes de processus de formation et puis les illustrer à travers plusieurs photos. Il y a donc deux phases distinctes, comme j'expliquais au début, la phase où on apprend en espace protégé et la phase où on apprend au sein du trafic. Et en fait, à partir du moment où les enfants montrent qu'ils sont capables de rouler avec un petit groupe, au sein d'un petit groupe dans la circulation automobile, ils peuvent passer en phase 2. Voilà, alors je recommence phase par phase. Voici maintenant la phase 1. Donc la phase 1, comme je le disais, on se trouve en espace sécurisé. Et en fait, la plupart du temps, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on est tout simplement à l'intérieur de la cour de l'école. Durant ce moment-là, les enfants doivent réaliser 3 exercices. Alors, d'une part, les enfants doivent être capables de freiner et de s'arrêter sur une ligne d'arrêt. Sur une ligne qu'on crée, ils doivent s'arrêter à cet endroit-là, en gros comme sur une ligne de stop. Ils doivent être aussi capables de regarder derrière leur épaule gauche et de savoir reconnaître ce qui se passe derrière. Alors là, les formateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un grand symbole et les enfants doivent dire quel symbole ils ont vu. Et quand ils n'ont pas de symbole, ils peuvent aussi tout simplement prendre leurs mains, montrer des chiffres et les enfants doivent indiquer le nombre de chiffres qu'il y avait sur la main. Le 3e et dernier exercice, c'est qu'ils doivent se retourner et regarder par-dessus leur épaule gauche, savoir voir ce qu'il y a derrière. Et ils doivent ensuite mettre leurs bras pour indiquer qu'ils vont tourner et à gauche, puisqu'on va le voir pour un peu plus tard, le tourne à gauche est quand même l'élément le majeur à savoir maîtriser. Voilà, donc en conclusion, durant la phase 1, l'équipe de formateurs vérifie les capacités de chaque enfant. Après cette première phase d'apprentissage, les élèves qui ont la capacité mais aussi la confiance suffisante, ils partent dans les rues de Graz, encadrés par les deux formateurs. Ils sont maintenant en conditions réelles de circulation. Et je vous rassure, la plupart du temps, la totalité des enfants sont capables de passer à cette phase 2 d'apprentissage. C'est rare, ça peut arriver qu'une ou deux personnes ne se sentent pas assez en confiance, mais généralement aussi avec l'effet de groupe et l'envie de vouloir être avec tous ses camarades, tout le monde se donne les capacités de faire du vélo correctement pour passer à cette phase 2. Alors, dans ce type de configuration, les deux formateurs, ils encadrent le groupe. Il y a un instructeur qui se trouve à la tête du groupe et l'autre instructeur qui se trouve un peu en queue de peloton, dans tous les cas pour bien sécuriser les enfants. Les instituteurs peuvent potentiellement se joindre au groupe pour cette sortie et compléter l'encadrement, mais ce n'est pas obligé. Lors de cette sortie, alors comment ça se passe?
Avec les enfants, les instructeurs s'arrêtent à différents endroits pour discuter des situations forcément plus complexes qu'on peut trouver dans les rues. Ils évoquent les règles de priorité, ils apprennent à se comporter quand on est un cycliste et qu'on se trouve, comme la photo que vous voyez là, dans la circulation automobile. Là, il n'y a pas de piste cyclable. On est en zone 30, on est dans une zone apaisée, mais il faut savoir comprendre l'environnement qui nous entoure, comprendre le comportement des autres usagers de la route qui sont autour de nous et qui partagent la rue. Durant cette sortie, les élèves s'arrêtent également à différents endroits pour regarder les panneaux de signalisation. Alors, les panneaux de signalisation qui sont le plus abordés, c'est ceux qui intéressent les enfants et les cyclistes, c'est les panneaux de stop, ce sont les panneaux de priorité. Mais sur ce sujet-là, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la plupart du temps, les élèves à cet âge-là, ils connaissent déjà les panneaux de signalisation. Et en fait, ils ont eu des cours théoriques en classe. Donc ça, ce n'est pas vraiment le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment d'expérimenter le vélo dans les rues. Alors, le moment clé, on en passe au moment clé de cette sortie, qui est d'apprendre aux enfants à tourner à gauche correctement. Durant la sortie, ils essayent de le faire à 2 intersections différentes afin d'expérimenter en fait 2 règles de priorité différentes. Ils le testent lors de l'exercice qui s'appelle l'exercice individuel. Et en fait, du coup, ça leur permet de pratiquer 2 fois le tourne à gauche. Et si jamais ce n'est pas réussi la première fois, ils ont un autre moment où ils peuvent s'améliorer ou le réussir davantage. Et en fait, l'exercice individuel, c'est l'instructeur qui part en fait avec un des élèves pendant que l'autre instructeur reste avec le groupe. Pendant ce temps-là, donc l'instructeur observe le comportement de l'élève, essaye de comprendre comment il est en train de prendre sa décision avant de tourner à gauche. Et ça peut paraître un peu difficile pour les élèves de cet âge-là, mais en fait, du point de vue des instructeurs, c'est un vrai apprentissage des bonnes habitudes qu'il faut prendre dès le départ. Donc après cet exercice individuel du tourne à gauche, l'instructeur et l'élève prennent un moment pour faire le point sur la décision que les enfants ont prise. Est-ce qu'ils ont tourné au bon moment? Est-ce qu'ils se sont bien placés? Est-ce qu'ils ont laissé passer la voiture? Ce genre de choses. Et la plupart du temps, les enfants, ils ont vraiment envie d'avoir un retour d'expérience et puis de s'améliorer au 2e passage éventuellement. Donc voilà comment se déroulent les 2 phases d'apprentissage mises en place par ces formateurs dans la ville de Graz. Alors, je vais maintenant passer à quelque chose, à une explication que j'évoquais au tout début de ce webinaire, qui est le fait qu'il y a aussi un test qui est organisé par la police. Alors, en effet, en Autriche, il existe ce qu'on appelle un test d'aptitude à la pratique du vélo. C'est facultatif. Ça a généralement lieu pour les élèves du niveau CM1, CM2. Et bien que ce test soit facultatif, la plupart des élèves le passent. Donc, les enseignants font passer aux élèves l'examen qui est théorique à l'école et en fait qui fait partie du programme scolaire en Autriche. Et la 2e partie du test, c'est un examen pratique cette fois-ci qui est organisé par la police et comme je vous le disais dans le cas spécifiquement de la ville de Graz, qui est organisé sur cette aire d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur le graphique, le taux de réussite à cet examen n'est pas forcément très élevé. Il y a environ 40% des enfants qui participent au test et qui échouent, en tout cas la première fois qu'ils y participent. Et il y a même une petite tendance à la baisse ces dernières années. La situation, elle est différente dans les autres villes, dans des villes un peu plus petites, dans des villes plus de banlieue, où en fait le taux de réussite est plus élevé. Mais dans tous les cas, pour les responsables du projet, c'est pour eux un indicateur assez important qui permet de mesurer l'aptitude des enfants à faire du vélo. Et même si l'équipe locale est assez prudente sur ce chiffre, mais l'instructeur, ce qu'il disait, c'est qu'à Graz, il pense qu'il y a environ 50% d'enfants qui ne sont pas capables de faire du vélo. Et c'est vraiment ce qui les a motivés à organiser ces séances d'apprentissage et surtout avec la baisse ces dernières années, ça les a beaucoup interpellés et ils voulaient faire quelque chose. Si j'en reviens donc au test qui est organisé cette fois-ci par la police, le processus d'évaluation il est assez rigide, il n'a pas beaucoup changé depuis ces dernières années. Donc si les enfants réussissent les 2 tests, c'est-à-dire le test théorique et ensuite le test pratique,
ils obtiennent ce qu'on appelle un permis vélo qui leur permet de faire du vélo dès l'âge de 9-10 ans si les parents sont d'accord. Alors que s'ils ne réussissent pas l'examen, ils doivent attendre l'âge de 12 ans pour légalement faire du vélo tout seuls. Ils peuvent bien sûr faire du vélo quand ils sont accompagnés d'une personne de plus de 16 ans. Alors, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, c'est le permis vélo de l'instructeur, de la personne qui a créé cette présentation, Jorg. Alors voilà, la petite carte plastifiée, elle n'a pas beaucoup changé depuis des années. Lui a un peu plus changé. Mais dans tous les cas, il voulait montrer cette carte parce que ce qu'il voulait faire passer comme message ici, c'est que chaque Autrichien se souvient très bien du jour où il a passé son test vélo. Il s'agit d'un événement qui est quand même assez important dans la vie de l'enfant. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un grand pas vers l'indépendance des enfants. Alors, l'équipe du projet était, comme je vous le disais, quand même assez interpellée par les résultats qui ne sont pas le taux de réussite qui est quand même pas si élevé que ça. Et l'équipe de formation a mené une enquête auprès des parents afin de comprendre les raisons de ce grand nombre d'enfants qui échouent au test de la police. Alors, l'équipe a réalisé une enquête assez simple en se basant sur 2 questions. La première concernait la possession ou non de vélo, afin de savoir si en fait l'absence de réussite à ce texte était liée tout simplement au fait que les enfants ne disposaient pas chez eux d'un vélo. Ce n'est pas le cas puisque comme vous le voyez sur le graphe à gauche de l'écran, il y a 90% des personnes interrogées qui possèdent bien un vélo et seulement 4% des enfants qui n'en possèdent pas. Du coup, ils ont cherché ailleurs une raison et la seconde question qu'ils ont posée s'attachait à connaître la fréquence à laquelle les parents effectuaient un trajet avec leurs enfants dans des conditions réelles de circulation. Et c'est là en fait que se trouve l'explication. Seulement 3% des parents circulent tous les jours avec leurs enfants et environ 20% circulent avec leurs enfants 1 à 2 fois par semaine, ce qui est déjà quand même plutôt bien. Par contre, on voit qu'il y a quand même 50% des parents qui circulent soit jamais, soit 1 à 2 fois par mois avec les enfants dans la rue. Et c'est là pour eux une des vraies raisons à cet échec et quelque chose qui doit forcément interpeller et qui doit être corrigé. Concernant les perspectives de développement futur, les pistes d'amélioration que cette équipe de formateurs voudrait mettre en place, en fait, ils voudraient tout simplement encourager plus de parents à faire du vélo et plus de parents à faire du vélo avec leurs enfants, forcément. Ils voudraient également avoir une période d'apprentissage un peu plus long, le temps de formation un peu plus long. Et ils pensent qu'idéalement, en fait, il faudrait faire 2 sessions d'apprentissage en conditions réelles. Avec ces deux séances, en fait, l'enfant aurait dans un premier temps la possibilité d'apprendre et dans un deuxième de pratiquer et de s'améliorer et ainsi d'avoir davantage confiance en lui pour ensuite faire du vélo avec ses parents ou voire même tout seul par la suite. Et l'autre chose, bien sûr, mais ça c'est le cas dans toutes les villes, et pour voir plus de personnes se déplacer à vélo, il faut aussi que les autorités locales fassent leur travail et développent davantage d'infrastructures sécurisées dans les rues de Graz, en l'occurrence ici. Je vais attaquer maintenant la 3e partie de ce webinaire et je vais maintenant vous donner des conseils pratiques et vous montrer les principales challenges qu'il faut relever quand on a envie de créer une vélo-école qui ressemble à celle-ci. Et j'espère qu'en tout cas, le visionnage de ce webinaire va vous donner envie de créer aussi, vous, dans votre ville, des séances d'apprentissage et que vous vous rendez compte de toute l'importance d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à se déplacer à vélo dans les rues. Il ne s'agit pas juste de savoir faire du vélo, il s'agit de savoir se comporter correctement quand on est dans la rue. Alors, je vais commencer par vous évoquer quels sont les challenges principaux lorsqu'on souhaite organiser un tel projet. Forcément, le financement, la recherche des sponsors est quelque chose d'important. À Graz, le projet a été financé par la ville et par une compagnie d'assurance. Tout le budget qui a été récupéré a permis de couvrir les frais de formation, c'est-à-dire les frais pour payer les formateurs. Et forcément que cela a incité les écoles à participer au projet, puisque pour elles, c'était gratuit. Alors, le financement est un des défis importants à relever, mais ce n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut aussi prêter attention.
il est conseillé d'avoir une bonne assurance pour les formateurs, une assurance responsabilité civile pour les dommages qui potentiellement pourraient être causés, par exemple, tout simplement aux voitures qui seraient garées, le long du trajet fait par les enfants. En tout cas, une assurance doit être souscrite. En fonction du pays, il est aussi vraiment nécessaire de bien coordonner ces formations avec le programme d'éducation scolaire. Potentiellement, dans votre pays, peut-être que l'apprentissage des panneaux de signalisation ou ce genre de choses est obligatoire. Il faut réussir à bien coordonner les choses ensemble. Et bien sûr, ça va de soi, il faut trouver une bonne équipe de formateurs, des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont compétentes. C'est important lorsqu'on fait du vélo avec un groupe d'enfants dans la rue. Il faut être sûr que ces gens aient l'expérience de l'interaction avec les enfants et qu'ils sachent aussi se faire respecter. Je continue avec mes conseils pratiques pour mettre en œuvre cette formation. Il est nécessaire d'être en contact rapproché avec la direction de l'école ou alors avec des professeurs référents qui vont aider à organiser la formation et puis aussi à la promouvoir au sein des élèves. Ça, généralement, ça va, mais aussi au sein des parents. Il ne faut surtout pas sous-estimer toutes les heures qu'il va falloir passer à planifier correctement les dates de formation. Un dernier conseil technique, c'est qu'il est important de bien communiquer avec les parents et notamment bien les informer du contenu et surtout des objectifs de cette journée. Et un petit conseil pratique, mais qui est aussi important, il faut penser à faire signer une autorisation aux parents précisant qu'ils donnent leur accord pour que leurs enfants circulent encadrés par des formateurs en conditions réelles de circulation. Je continue à nouveau avec les conseils pratiques et maintenant avec une remarque. Où la session d'apprentissage peut-elle se tenir? Eh bien, en principe, toute ville disposant au moins d'une infrastructure cyclable et de zones de circulation apaisées, notamment aux environs de l'école, peut être considérée comme une zone de formation. Les formateurs, ils ne vont pas rouler sur les boulevards, sur les avenues, sur les endroits où il y a la circulation automobile qui est rapide, qui est dense. Il faut vraiment cibler les zones de circulation réduite. La circulation en situation réelle, là, quand on sort dans la deuxième phase, comme vous pouvez le voir à gauche, elle s'effectue dans les rues, donc elle s'effectue dans le trafic mixte et elle s'effectue aussi, comme vous le voyez à droite, parfois sur les pistes cyclables. Quand il y en a, c'est aussi important de mixer entre les deux et d'aller sur des pistes cyclables séparées. Dans tous les cas, l'objectif de la formation est de préparer les enfants tout simplement à des scénarios qui sont réalistes. Et donc, du coup, des scénarios réalistes, c'est ceux qui vont se trouver dans leur environnement proche, notamment l'environnement autour de l'école. Et dans un certain nombre de cas, pour certaines familles, l'école n'est pas située très, très loin du lieu d'habitation et donc du lieu où ils commencent à faire du vélo dans la circulation, dans les rues. Qu'en est-il en cas de mauvais temps ? C'est une question qui est assez régulièrement posée, donc du coup, maintenant, on y répond directement. Et bien, d'expérience, lors des diverses formations qui ont déjà été réalisées par mauvais temps, les enfants se souciaient assez peu de la pluie. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment participer à la formation. Généralement, ils l'attendent avec impatience, ils sont super motivés. Alors, bien sûr, il faut juste quand même veiller à les équiper correctement. Et donc, voilà. Donc, la pluie n'arrête pas les vrais cyclistes. Par contre, si vous avez quand même l'opportunité de caler vos formations au printemps, en début d'automne, au moment où il fait beau, parce que ça peut permettre, en fait, c'est de maximiser aussi les bons souvenirs à vélo et puis rappeler aux enfants que le vélo est quand même une sortie particulièrement agréable. Voilà, donc ce que je voulais rappeler à la fin de cette présentation, c'est que souvent, pour les enfants, cette sortie lors de cette formation, en fait, c'est le premier moment où ils font vraiment du vélo pour la première fois dans la circulation. Et du coup, cette formation, pour eux, c'est un vrai accélérateur qui donne confiance aux enfants et qui les encourage à aller faire du vélo avec leurs parents ou alors, à l'inverse, qui donne confiance aux parents de se dire bah, c'est bon, je peux aller avec mon enfant à vélo parce qu'il sait se débrouiller. Il y a des gens professionnels qui l'ont formé à savoir se comporter correctement dans la rue. Et en fait, savoir se débrouiller tout seul à vélo, c'est aussi responsabiliser les enfants. Et puis, cette formation, ça permet dès l'enfance de leur apprendre les bonnes habitudes, les bons comportements qui leur serviront après toute leur vie. Afin de conclure cette présentation, je voudrais vous présenter une citation
qui est cher à Jorn, le réalisateur de cette formation et de cette présentation. Donc, cette citation a été dite par l'ancien maire de Bogota, Enrique Peñalosa, et elle confirme l'intérêt de penser avant tout la ville pour les enfants. Il a dit qu'un indicateur pour mesurer une bonne ville peut être le nombre d'enfants à vélo ou en tricycle qui se rendent n'importe où en toute sécurité. Et que si une ville est construite pour les enfants, elle est en fait construite pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez dorénavant des questions, je vous invite à les poser dans le chat et je vais tout de suite aller voir s'il y a des questions afin de conclure ce webinaire. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vais attendre quelques minutes, le temps que vous les posiez. Ça y est. Alors, la première question, quelle est la durée des séances? Alors, la durée des séances, c'est environ 2 heures au total. Voilà, et en fait, ça s'organise souvent. L'école, en fait, pour organiser ça dans son planning, elle banalise une journée. Elle a généralement 2 groupes à gérer parce qu'une classe, comme je vous disais, c'est presque 25 élèves, donc on ne peut pas gérer un groupe de 25. Donc, il sépare le groupe en 2. Et voilà, il y a un groupe qui reste en classe, un groupe qui part faire la formation. Et ça dure, en fait, pratiquement, ça mobilise pratiquement tous les élèves pendant toute la journée. Alors, deuxième question. Vous avez évoqué des infrastructures adaptées aux enfants. Est-ce qu'il y a des recommandations quelque part? Alors, les infrastructures, je ne sais pas si j'ai dit des infrastructures adaptées aux enfants. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand on crée des infrastructures cyclables qui sont séparées, ce sont celles-ci qui vont véritablement être les plus sûres pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Ce qu'on sait forcément, c'est que quand on crée des bandes cyclables, quand on décide qu'un couloir de bus peut aussi être partagé avec les cyclistes, on ne crée absolument pas les conditions idéales pour que des enfants se trouvent en toute sécurité. Et moi, pour le coup, qui conseille des villes, souvent, quand j'arrive dans des villes et que je vois des infrastructures, mais qui sont vraiment, vraiment mal faites, vraiment pas sécurisantes, souvent je les interpelle en disant « mais est-ce que vous metteriez vos enfants à cet endroit-là » Et la plupart du temps, les gens, ils ont conçu ces infrastructures, ils me disent « non, bien sûr, ce n'est pas fait pour les enfants ». Donc, si ce n'est pas fait pour les enfants, c'est qu'on ne devrait pas avoir ces infrastructures dans la ville. C'est extrêmement important, peut-être qu'on aurait dû le rappeler au début du webinaire, encore plus insister là-dessus, sur le fait que les enfants, il y a quelques décennies, pardon, allaient à vélo à l'école. Et ils étaient d'une certaine manière responsables, ils étaient autonomes et il faut que les enfants retrouvent cette autonomie qu'ils ont perdue en raison de la dangerosité de la circulation automobile dans nos rues. Voilà, alors, troisième question, je vois qu'il y a plein de questions. Alors, attendez, je réponds déjà à la troisième question. Les enfants doivent-ils venir avec leur propre vélo? Oui, alors la réponse est oui, les enfants doivent venir avec leur propre vélo. C'est pour ça que de temps en temps, alors ça peut être une limite, comme je vous disais, s'ils n'ont pas de vélo, mais finalement, vu que toute la classe est mobilisée pendant une journée, et que le groupe est séparé en 2 pour réduire la taille du groupe, en fait, du coup, c'est possible qu'ils se passent leur vélo. Généralement, on trouve un vélo pour chaque enfant. Peut-on avoir un détail du permis vélo? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez comme détail. J'ai déjà expliqué un peu. Alors, j'ai pas non. Alors, ce que je n'ai pas, c'est les détails de ce qui est fait par la police. Ça, il faudrait aller sur des sites autrichiens et je pourrais me renseigner et revenir vers vous à ce sujet pour savoir quelles sont toutes les catégories de choses qui sont observées par les policiers lorsque l'enfant est à vélo. Alors, encore une question. Lors des sorties en ville où le groupe est divisé, quel groupe choisit le prof? Alors, le prof, en fait, en tout cas, l'instituteur de l'école, il peut accompagner les enfants, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a véritablement 2 personnes qui sont cyclistes, qui sont certifiées, qui sont tout à fait à même d'éduquer des enfants à l'apprentissage du vélo et c'est eux qui sortent avec le groupe d'enfants. Alors, existe-t-il des formations en France? Alors, le savoir rouler,
est quelque chose qui arrive, qui a été énormément débattu dans le cadre de la loi l'homme et qui arrive en France. Il y a déjà des villes, je pense notamment à la ville de Strasbourg, qui éduque déjà ses enfants à l'apprentissage du vélo. Et en fait, ce que je trouve super intéressant à Strasbourg, c'est que, alors là, les enfants ne viennent pas avec leur vélo. Ils ont en fait une flotte de vélos qui est mise à disposition. Et à la fin du test, quand les enfants savent bien faire du vélo, et ben c'est eux qui doivent emmener la flotte de vélo eux-mêmes à l'autre école. Donc, ils vont rouler et d'une certaine manière, ça y est, ils savent faire du vélo. Ils vont donner toute la flotte du vélo à une autre école pour qu'ils se mettent à apprendre et à savoir se déplacer à vélo. Donc ça, à Strasbourg, si vous voulez, une ville française qui a vraiment fait des efforts sur ce sujet-là, je sais que Strasbourg l'a fait. Et dans tous les cas, ça va arriver dans le cadre de la loi l'homme. Pouvez-vous nous décrire le test facultatif d'aptitude? Alors ça, c'est ce qui a été demandé par Mathilde un peu plus haut. Je n'ai pas la description spécifique d'aptitude aux bonnes pratiques qui est faite par la police autrichienne. Donc moi, ce que je voulais vous présenter là, parce qu'en fait, ce que je rappelle quand même dans le cadre de ce webinaire, c'est l'idée, c'est de présenter les projets qui ont été faits dans le cadre du projet européen Métamorphosis. Et donc du coup, l'idée, c'était de vous montrer que le test de la police ne suffisait pas et qu'il y a des formateurs qui se sont rendus compte de ça et qui ont décidé de faire leur propre séance d'apprentissage. Et cette séance d'apprentissage avec les 2 phases, je vous l'ai expliqué en détail avec les différentes étapes, le tourne à gauche, les panneaux et tout ça. Ça, je vous l'ai expliqué en détail. C'est l'objet de ce webinaire plutôt que de la formation en fait, de la police. Alors, Nicolas nous dit « Merci, j'ai bien compris le programme. N'est pas une initiative nationale. » Non, tout à fait. Le programme Experts de la route n'est pas une initiative nationale, c'est une initiative locale. Par contre, comme je vous le disais, l'initiative nationale, c'est ce fameux permis vélo qui est facultatif, mais qui est extrêmement développé en Autriche et qui fonctionne mieux que le savoir rouler à vélo en France, qui ne dispose pas des moyens à lui actuellement sur la base de ce volontariat. Voilà, comme je vous disais, en tout cas, en ce qui concerne la France, il y a quand même des initiatives, il y a des vélos-écoles et je vous invite à aller voir ce qui se passe dans la ville de Strasbourg à ce sujet-là. Alors, comment les instructeurs sont certifiés? Eh bien, depuis 2018, donc c'est quand même assez récent, en Autriche, il y a une certification spécifique pour les instructeurs. Effectivement, ce n'est pas n'importe qui peut donner ses cours dans les écoles, mais la certification, elle est en même temps super récente. Ça a été mis en place qu'en 2018. Bernadette qui a une expérience à nous communiquer parce qu'ils sont en train de mettre en place des choses dans sa communauté de communes avec 10 heures de cours. Alors là, 10 heures de cours, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus impressionnant que les 2 heures de formation qui sont faites à Graz. Mais comme je le disais, les 2 formations à Graz, les 2 heures de formation, elles viennent en complément de l'apprentissage de la signalisation et de la sécurité routière qui est obligatoire dans le programme scolaire autrichien. Et donc, Bernadette nous dit, c'est la communauté de communes de Chemillé en Anjou. Donc, pareil, du coup, merci beaucoup de partager cette information. Si les participants qui écoutent ce webinaire en France veulent se renseigner, écoutez, je vous invite à voir ce qui est fait dans la communauté de communes de Chemillé en Anjou, puisque visiblement, ils sont en train de mettre en place des choses. Et oui, alors si vous avez des questions sur Strasbourg, il y a Ivana, j'avais vu effectivement qu'une des participantes était notamment était quelqu'un qui travaillait à la ville de Strasbourg. Donc, Ivana Kovacic, donc voilà, je vais vous donner tout de suite son email ou alors je vous enverrai tous un email tout à l'heure, de toute façon, avec la présentation en PDF que je viens de vous faire. Je vais aussi vous adresser la vidéo de ce webinaire. Et ce que je ferai pour tous les gens qui se sont inscrits, c'est que je vous adresserai l'email d'Ivana qui travaille à Strasbourg. Et comme je vous disais, c'est une ville assez référente en France sur la formation du vélo pour les enfants et elle sera visiblement ravie de répondre à vos questions.
Alors, Mathilde nous dit qu'à Toulouse, ils ont lancé du coup le savoir rouler. Donc, savoir rouler, hein, c'est vraiment l'expression qui a été reprise dans la loi L'Homme, avec 6 demi-journées par élève, dont des sorties dans la circulation. Donc, écoutez, ravi de savoir que c'est également réalisé en France et que finalement, c'est réalisé sur un temps encore plus long parce que 6 demi-journées par élève, là, visiblement, il y a véritablement la possibilité pour l'enfant d'apprendre, de s'améliorer et d'être tout à fait en confiance à la fin de cette formation. Alors, on nous demande des informations sur la formation des instructeurs. Alors, j'en ai pas spécifiquement, mais par contre, alors, ce que je voulais vous dire, et comme vous le voyez, comme vous allez le voir dans la présentation que je vais vous envoyer en PDF, la personne vraiment référente en Autriche sur ce sujet-là, c'est Jörg Hoffner. Et donc, je vais vous donner son adresse mail. Vous êtes vraiment les bienvenus pour le contacter, pour lui poser toutes les questions très précises sur le cas autrichien qui pourrait être intéressant pour vos projets en France. Je n'ai pas forcément la réponse à toutes les caractéristiques spécifiques de l'Autriche, mais je vais vous donner tous les contacts pour que vous puissiez en tout cas trouver les informations. Et Jörg, en français ou en allemand, vous pouvez écrire dans les deux langues. Il parle allemand et il parle anglais. Et peu importe la langue que vous utilisez, il sera ravi de vous répondre. Voilà, alors je continue à lire vos questions, mais en fait aussi beaucoup de témoignages parce que je vois que toutes les personnes qui participent à ce webinaire, elles mettent en place des choses dans leur commune française et tant mieux. Donc voilà, il y a Nicolas qui partage un témoignage du territoire du Luberon. Ben oui, Nicolas, effectivement, où les établissements scolaires répondent qu'ils ne souhaitent pas réaliser des actions avec les enfants tant qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures sécurisées. C'est une bonne remarque et c'est une remarque qui a été faite également par Jorn. Effectivement, à la fin, si les infrastructures sont insuffisantes et qu'on n'a pas la possibilité de sortir avec le groupe dans des conditions tout à fait sécurisées, effectivement, on peut imaginer que ce n'est pas possible. Et voilà. Et voilà, donc ce qui est effectivement écrit sur le chat, qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, c'est-à-dire que l'enfant, il fait du vélo uniquement dans un espace fermé, donc il n'apprend pas la sécurité routière, et du coup, l'exercice perd beaucoup en efficacité. C'est exactement l'objet de ce projet et la démonstration qui a été faite dans cette présentation. Donc effectivement, on en revient à un sujet crucial et qui dépasse très largement cette thématique de l'apprentissage du vélo par les enfants, qui est la nécessité absolue de soit construire des infrastructures cyclables séparées qui vont donner envie à tout type de personnes de faire du vélo parce qu'elles s'y trouvent en toute sécurité. Et dans les endroits où il n'y a pas besoin forcément de construire de pistes cyclables, dans les rues résidentielles par exemple, de drastiquement baisser le nombre de voitures, de baisser la vitesse à laquelle les voitures vont rouler également. Ok, écoutez, est-ce que vous avez, alors je vois que vous avez plein de remarques et que vous partagez ça avec tout le monde, donc je suis ravie que tout le monde puisse voir le chat et les partager. Est-ce que vous avez des questions spécifiques, des dernières questions spécifiques auxquelles je pourrais répondre avant de clôturer ce webinaire ? Écoutez, il y a… Alors, alors oui, merci Bernadette de demander. Est-ce qu'il y a d'autres webinaires à venir? Alors là, c'est le troisième qui se déroule en français et c'est le dernier qui se fait en français. Mais en fait, alors, si vous allez sur la page de Métamorphosis, si vous allez sur la page, vous allez trouver dans l'onglet Webinar
énormément de possibilités d'écouter des webinaires et en ce moment, j'imagine que vous êtes tous chez vous et que vous cherchez aussi à vous occuper et d'une certaine manière, continuez à vous former pendant ce temps où vous êtes chez vous en confinement parce que c'est important de continuer à garder lien avec votre activité professionnelle. Donc, regardez des webinaires ou des vidéos en ligne, c'est super intéressant. Et Métamorphosis a déjà réalisé un certain nombre de webinaires toujours sur le thème de l'espace public, comment rendre l'espace public à la population. C'est sur le thème de l'espace public, les piétons et les cyclistes. Donc, vous en avez en ligne et à chaque fois qu'ils sont réalisés, ils sont filmés et ensuite, ils sont mis en ligne sur leur chaîne YouTube. Donc, cliquez sur le site internet de Métamorphosis. Vous allez avoir la possibilité de voir ceux qui ont déjà été réalisés et de vous inscrire au prochain webinaire. Je sais qu'il y en a d'autres à venir en langue anglaise, en italien, en allemand. En ce qui concerne les webinaires en français, ce que je vais faire d'ici quelques jours, dès qu'on aura eu le temps d'éditer cette vidéo et de la mettre sur la chaîne YouTube, je vous enverrai un petit mot avec d'une part toutes les informations sur cette formation, sur ce webinaire, sur la formation des enfants au vélo, mais je vais aussi vous mettre les liens vers les autres webinaires qui ont été faits en français. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été nombreux à participer à cette présentation. Merci pour toutes vos remarques et vos commentaires. C'est un sujet extrêmement important en France et on s'en rend compte quand on voit tous vos témoignages. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis voilà, de rester chez vous et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Au revoir, bonne journée.